Nous avons toutes et tous hâte de vous voir user de votre intelligence et de votre éloquence pour traiter avec brio de ce sujet qui est l'ego. Chères candidates, chers candidats, faites lumière sur le beau, faites lumière par les mots. Bonne chance. L'ego. En voici un bel et large sujet. Depuis 2016, on fait le concours quintilien, qui du coup est un concours d'éloquence. Le but, c'est de donner une opportunité aux étudiants d'abord de la faculté de droit, puis aujourd'hui de l'UGA complètement, voire même de la région grenobloise, à s'entraîner au niveau éloquence. Alors, il y a eu la phase d'inscription. J'ai eu connaissance du concours par un mail qui a été envoyé par, je ne sais pas si c'était l'université ou la faculté, un des deux en fait. Ça se compose des sélections et ensuite de la finale. On a rempli un formulaire d'inscription classique et de là on nous a dit qu'on allait recevoir un sujet 10 jours avant le concours qui devait avoir, moi j'ai plus la date. Le candidat arrive, on va l'accueillir, on va le briefer sur ce qu'il va avoir à faire. On a 4 minutes pour présenter notre sujet et 2 minutes de questions avec le jury. Et 6 pour les candidats en duo, en binôme. Donc on autorisait 1 minute de tolérance, ce qui fait que nous on leur faisait le signe 3 au bout de 3 minutes pour qu'ils aient un repère, puis 4 quand ils arrivent à 4 minutes pour leur dire ok, il va falloir conclure, tu as 1 minute pour conclure. On est assez libre finalement. On n'a pas comme au concours Eloquentia des contradicteurs, contradictrices. On n'a pas à défendre un oui ou un non, on prend notre propre parti. Alors, la première place va remporter un chèque de 300 €. La seconde place, ce sera un chèque de 150 et la troisième place, un chèque de 75. L'éloquence, c'est l'art de convaincre son public. Elle vient d'une grande histoire de l'art de la rhétorique, qui est très ancien, hein, qui est un peu tombé en désuétude, on va dire, au début du XXe siècle, qu'on a cessé d'enseigner, puis qui est revenu un petit peu à la mode à partir des années 70, justement avec cette nouvelle appellation d'éloquence, et en tout cas avec cette nouvelle dynamique autour de l'éloquence. Alors malheureusement, dans le cadre de l'éloquence, on a souvent gardé le côté technique, oratoire, un peu au détriment, on va dire, du contenu. Or, vraiment, ce qui compte dans l'art de dire, c'est autant le contenant que le contenu. L'éloquence, c'est ce moyen-là aussi de me confronter à l'écriture, de créer ma propre écriture et de la dire à l'oral. Et je trouve ça formidable parce qu'un texte écrit et un texte oral, il y a toujours une interprétation qui se fait et qui me paraît intéressante. J'avais vraiment envie du coup d'appréhender l'éloquence d'une manière un petit peu nouvelle parce que l'éloquence, comme je vous disais avant, c'est pas seulement bien utiliser les mots, c'est aussi vraiment faire passer des messages qui sont poignants, etc. C'est pour moi l'opportunité de me mettre en difficulté puisque je vais me présenter devant je ne sais combien de personnes, devant des membres du jury. Et c'est un très bon exercice, un très bon entraînement oral, mais c'est aussi pour me faire plaisir. Je m'appelle Vanessa Cabello, j'ai 23 ans et je suis étudiante en droit. J'ai obtenu mon Master 2 l'année dernière, qui était en droit général. C'était le Master métier du droit et de la justice que j'ai passé l'année dernière à Chambéry. Et maintenant, je prépare l'examen à l'école d'entrée des avocats. Donc, c'était des concours un peu plus juridiques. Quand je suis arrivée à Grenoble pour préparer l'examen d'avocat, j'ai cherché de partout le concours d'éloquence et je ne l'ai pas trouvé. J'ai attendu de recevoir un mail en janvier où justement on me disait que les inscriptions étaient ouvertes et je me suis tout de suite inscrite. Donc j'étais dans l'attente justement du concours d'éloquence.
Et j'ai vu le temps passer. Oh, c'est Steven Spielberg. J'essaie de venir une fois tous les 2 jours. Comme j'habite à côté, c'est assez pratique pour moi de venir. Puis ça me permet aussi de faire une pause dans mes révisions. Ça me fait du bien parfois de ne pas parler. C'est une jument que j'ai adoptée il y a 6 ans de ça, quand j'avais 17 ans. J'étais bénévole là-bas, dans une assoce. Au début, je la parrainais, je la montais un petit peu, je m'en occupais, je faisais les soins. Et avec le temps, j'ai économisé et je l'ai adoptée. Je suis fière de pouvoir lui donner la vie qu'elle mérite. Je préfère faire mes promenades comme ça, être avec mon cheval, m'occuper de mon cheval, être plus dans son confort et dans le mien plutôt que de chercher des performances. J'ai jamais été compète pour ça, non. Dans un premier temps, j'étais super stressé et anxieux. D'ailleurs, probablement plus que certains candidats. Probablement parce que c'était l'achèvement de plusieurs mois de travail, que ce soit du côté de Joris ou du mien. Joris, ça va être le co-responsable concours, du coup, qui est vraiment l'auteur, j'ai envie de dire, de tout ça. Là, ils arrivaient, fallait leur faire un rappel des règles, qui puissent être bien dans le cadre que l'association avait défini pour le concours. Pas qu'ils soient hors temps, pas qu'ils soient complètement déroutés, qu'on puisse les mettre à l'aise aussi, pour qu'ils puissent faire leurs prestations et vraiment dégager tout ce qu'ils ont pu vouloir dégager quand ils ont préparé leur texte et leurs prestations. Alors pour la première phase, j'ai reçu le sujet qui m'a complètement déroutée. Je savais vraiment pas quoi dire et je me suis dit pendant 3 jours tu n'écris rien, tu te laisses le temps de réflexion. Donc pendant 3 jours j'ai absolument rien fait, j'ai juste réfléchi, je me suis plaint, je me suis dit ce sujet me plaît pas, ça va pas le faire, c'est une catastrophe, est-ce que j'y vais vraiment? Au bout d'un moment je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? J'étais pas certaine. Le sujet, c'était lorsque l'on veut le bien, trop tard n'existe pas. Je me dis que je ne peux pas être ridicule. Je peux être mauvaise, pourquoi pas, mais pas non plus ridicule. Mesdames et messieurs les membres du jury,